Bonjour tout le monde, donc on va continuer notre science relative au marketing. Aujourd'hui on va voir sur le marketing digital, on va voir l'expérience client. Donc, cette expérience client concerne surtout le premier contact avec l'entreprise. Dans un premier temps, mais par la suite, donc à chaque fois que l'entreprise contacte ou bien le client est en contact avec l'entreprise, ce contact, qu'est-ce qu'il laisse comme impression chez le client? C'est très important. Dans la mesure où si on est dans le côté physique au niveau d'un point de vente, ou bien à travers donc tout ce qui est lié aux appels téléphoniques, aux emails et surtout à l'interactivité ou l'interaction au niveau d'un site web, ou tout moyen qui s'offre aujourd'hui à l'entreprise ou aux usagers, donc il y a lieu d'évaluer ce contact, surtout à travers le feedback de la part du client. Est-ce que ce client elle est en mesure donc d'accéder à l'information, d'accéder bien sûr au service dans des conditions optimales et les plus favorables possibles. Donc la visibilité, la notoriété, l'efficacité, toutes les entreprises sont concernées par le développement numérique. Pour la simple raison, c'est qu'on est obligé donc de s'intégrer au niveau de ce collimateur, surtout avec la maturité aujourd'hui technologique qui va permettre en quelque sorte d'abréger en quelque sorte les circuits pour accéder à tel ou tel service. Toutes les activités, même les plus anciennes, sont touchées par la transformation digitale. Prenons par exemple un médecin. Un médecin, s'il va digitaliser donc son service, il aura plus d'efficacité dans la mesure où les rendez-vous sont en quelque sorte présents en charge par le côté digital. Ça va créer plus de satisfaction du client, surtout quand il s'agit de prendre des rendez-vous. Bien, et surtout le suivi à distance de ses clients. Un médecin qui va par exemple créer une application liée à sa clientèle, à ses patients, bien sûr, il peut suivre donc chaque client à distance. Bien sûr, il faut avoir en quelque sorte l'envie et surtout la volonté de s'installer ou d'installer cette application. Où trouver ces clients et comment réellement les contacter et rester en contact avec eux, surtout de les intéresser, de les fidéliser et dans un premier temps surtout de les trouver. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, donc c'est une aubaine pour tous ceux qui ont besoin de clients. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que tout le monde dispose d'un moyen de communication plus ou moins sophistiqué et toutes les générations, je crois, elles sont comprises dans cette révolution numérique. La conquête digitale. Les réseaux sociaux, donc, ils font partie de notre quotidien. Donc, chaque usager, ça veut dire chaque personne, donc, elle reste connectée tout le temps à son environnement. Et bien sûr, c'est un moyen pour tous ceux qui cherchent des clients, donc, d'accéder à ces clients potentiels. Donc, pour une entreprise, pour sa promotion, il faut envisager donc des campagnes de publicité sponsorisées. On peut voir même tout ce qui est lié au contenu. Donc, il y a plusieurs procédés qu'on peut utiliser pour accéder à cette clientèle. Bien sûr, on peut quand même déléguer la gestion de l'interaction des pages à des communautés managers. Ce sont des spécialistes qui vont, surtout les sociétés, plutôt les agences de communication. Elles ont donc les ressources humaines adéquates pour nous permettre, dans le cadre d'un contrat, donc d'aller de l'avant et surtout d'avoir une clientèle de plus en plus intéressante, soit Facebook, Instagram, Pinterest et TripAdvisor et autres. Bien sûr, Google, on a vu tout ce qui est lié à Google. Et bien sûr, My Business, on a vu la dernière fois, qui nous permet de rester visible vis-à-vis de notre clientèle. Que choisir? On va prendre aujourd'hui Pinterest et Instagram pour avoir un aperçu un peu bref, mais il est parlant. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est de pouvoir comprendre chaque procédé et les utiliser pourquoi et ce qu'il va donner comme fruit. Et bien sûr, de nous intéresser à ces moyens de communication en quelque sorte, c'est de choisir entre les deux ou bien de jumeler les deux procédés. On va prendre aujourd'hui que les deux. Instagram et Pinterest, bien que tous les deux sont basés sur le contenu visuel, c'est-à-dire l'image, sont en réalité très différents. Il faut apprendre
à les différencier, ça veut dire faire la distinction entre les deux, ça veut dire faire la distinction entre les deux et de pouvoir les comparer. Pourquoi? Pour tirer le maximum, soit de l'utilisation de l'un ou de l'autre, ou bien de les utiliser si on a donc intérêt à les utiliser tous les deux. Mais reste l'enjeu, c'est de les comprendre. Donc utiliser pour être plus efficace et dans le développement de son entreprise sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'efficacité? Tout simplement, on parle d'efficacité et d'efficience. On peut résumer. Ça veut dire, est-ce que les objectifs que l'on va mettre en place seront atteints? D'une part. Avec tout, l'efficience, en quelque sorte, avec tous les moyens que l'on a, quel est le moyen le plus efficace pour arriver donc à un maximum d'objectifs avec le minimum de coûts. C'est ça l'efficience, c'est le maximum de résultats avec le moindre coût. Ça veut dire si on a 5 procédés, quel est le moyen qui va nous permettre d'avoir le maximum de résultats et qu'on paye le moins cher possible et surtout qu'on ne perd pas de temps. C'est très important de signifier, ou plutôt de parler de signification. Les plateformes visuelles comme Pinterest et Instagram sont populaires auprès des marques et des consommateurs. D'une part, ceux qui veulent donc offrir un service ou bien sur un contenu et ceux qui le demandent, les consommateurs et les marques. L'être humain est obsédé par les images. C'est tout à fait normal. Elle traite l'image, d'ailleurs, ce sont des études, bien sûr, qui sont menées, qui vont donner de l'avant, en quelque sorte, à toute invention. Ça veut dire Pinterest, ça veut dire que c'est basé, et Instagram, se sont basés sur des études psychologiques, en quelque sorte, psychiques, ou autres, ou socio-économiques, pour pouvoir donc donner naissance à ce genre de procédés. Donc l'être humain est obsédé par les images, il traite l'image 60 fois plus rapidement que le texte. Pour lire un texte, ça prend du temps et de l'effort. Et parfois on laisse tomber le texte, alors que l'image donc elle est plus attrayante et le cerveau humain il arrive à la traiter. 90% de l'information transmise au cerveau est visuelle. Ça veut dire que même le cerveau humain, il est en quelque sorte entraîné, il est exercé, il est bien réceptif à l'image beaucoup plus qu'au texte. La ressemblance entre les deux procédés. Pinterest et Instagram sont deux réseaux sociaux de partage d'images. Et on peut télécharger des photos et des images à l'intention d'autres personnes. On peut intéresser, par exemple, nos consommateurs ou ceux qui nous suivent, donc par téléchargement de photos. La grande différence, c'est l'utilisation que les gens en font. Dans la mesure de l'utilisation, on peut trouver la descendance. Donc la descendance. Sur Instagram, il s'agit de partager ses propres photos, ça veut dire sa création, ce qu'on est en train de créer. On peut le partager sur Instagram. Sur Pinterest, donc il s'agit plutôt de rassembler du contenu visuel que l'on peut trouver sur Internet. Ça veut dire que c'est l'effort d'autrui que l'on va utiliser d'une autre manière pour intéresser les gens. Dans le premier Instagram, c'est un travail actif. Dans le travail de Pinterest, c'est surtout le résultat des autres que l'on va utiliser d'une manière. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est passive dans la création, mais c'est une réactivité vis-à-vis d'un contenu déjà existant. C'est très important. Ça veut dire tout simplement, on doit faire un jugement, ou plutôt un arbitrage entre les deux pour bien utiliser suivant l'objectif que l'on veut atteindre. L'enjeu, il est important, donc le défi, il est important de comprendre quel message et quelle image fonctionne avec les utilisateurs de chacun de ces réseaux, afin d'augmenter ses chances d'obtenir de l'engagement, de la notoriété, des informations, bien sûr, sur le marché. On verra par la suite ce que c'est que l'engagement, la notoriété, bien sûr, vis-à-vis de la clientèle. C'est très important de définir nos objectifs et de choisir les moyens pour atteindre un objectif bien déterminé. Et bien sûr, un résultat bien déterminé. L'utilisation. Instagram permet aux utilisateurs de prendre des photos, et de filmer des vidéos à partir d'un appareil photo mobile. Les utilisateurs d'Instagram recherchent surtout une expérience plus personnelle avec les marques qu'ils suivent et avec lesquelles ils conversent. Ça veut dire qu'il y a une certaine intimité vis-à-vis du créateur de contenu. Ça veut dire qu'il va nous parler de soi-même, à travers une création de soi-même. Donner à son public un point de vue authentique sur l'entreprise ou sur la personne même. Avec Pinterest, l'intention de l'utilisation est plutôt de se concentrer sur la découverte et le partage du contenu créé par d'autres utilisateurs et marques. Et de ce fait, donc, je vais
générer du trafic à travers la création d'autrui. Mais je vais utiliser en quelque sorte cette créativité ou cette création d'autrui de manière intelligente parce qu'il me permet de rester connecté et surtout d'intéresser donc la clientèle cible. Pinterest permet aux consommateurs de chercher du contenu spécifique, des produits, des conseils et de l'inspiration. Ils peuvent ensuite créer de jolis tableaux en épinglant et regroupant le contenu qu'ils découvrent. Ça veut dire tout simplement, je vais chercher du contenu, je vais créer un tableau, je vais épingler, ça veut dire créer un lien avec la source, surtout de générer du trafic. Ça veut dire, c'est comme si je fais un moteur de recherche au niveau de mon site ou bien de mon surtout blog. Ça veut dire que ça va créer du trafic à mon niveau et bien sûr la réactivité du public, ça crée une image vis-à-vis de cette cible. Les deux réseaux ont depuis longtemps été envahis par les marques qui proposent des fonctionnalités dédiées aux e-commerçants à travers les catalogues Shopping Ads pour les Pinterest et les fonctionnalités d'Instagram Shopping pour Instagram. Ça veut dire que les marques les plus connues donc, elles vont se ruer vers ces deux procédés pour pouvoir en quelque sorte créer en quelque sorte du trafic et intéresser les gens et surtout rester visible. La visibilité est tellement importante vis-à-vis du public. C'est-à-dire tout simplement qu'on ne soit pas donc négligé par le public. Les liens utilisés. Sur Pinterest, chaque épingle est un lien vers la source de l'image. On l'a dit parce que ça nous permet de créer ce trafic. Ce lien, ça veut dire on intéresse. Ça veut dire quoi? Celui qui reçoit ou qui s'intéresse à Pinterest, c'est quelqu'un de paresseux, en quelque sorte par nature. Donc vous allez faire un effort de regrouper un contenu intéressant, vous allez le mettre à disposition de ce public, il va cliquer, il va donc s'intéresser. Et c'est comme ça, donc vous allez créer du service, vous êtes en train de générer, ça va créer en quelque sorte un lien vers d'autres ressources, d'autres sources, et ça crée en quelque sorte cette relation que vous êtes un prestataire de service vis-à-vis et celui qui a l'information et celui qui la cherche. Donc vous êtes un intermédiaire, vous êtes un moteur de recherche en quelque sorte. Pour cette raison, un des objectifs des entreprises sur cette plateforme est de générer du trafic. C'est ça, c'est ce qu'on a dit vers leur site. C'est-à-dire on va faire un effort pour générer du trafic. Parce que les gens qui cliquent sur notre contenu, ils vont passer par notre plateforme pour accéder à d'autres contenus. Mais ils passent par nous. Ça veut dire que ça va créer du trafic, ça veut dire qu'on sera en mesure de présenter plusieurs choses à la fois. Et d'utiliser Pinterest pour le SEO. Ça veut dire de ne pas payer en créant du trafic, on peut éviter de payer de la publicité. Pourquoi? Parce que notre contenu il intéresse les gens. De ce fait, ces gens-là, ils vont passer par notre site et par notre blog. Instagram n'a qu'un seul endroit où on peut placer un lien. Dans la biographie, ce n'est donc pas un argument important pour ce réseau. Donc, il faut faire très attention avec Pinterest. Pinterest, il est tellement important dans la mesure où on va trouver donc un moyen de créer du trafic, mais à travers le contenu d'autrui. Et bien sûr que celui qui cherche le trafic, vous allez lui permettre en quelque sorte d'optimiser son temps. Vous allez regrouper toutes les informations qui les intéressent à travers votre effort. Donc sur ce, je vous remercie. Donc on aura l'occasion de discuter de pas mal de choses. Ce qui compte le plus, c'est que quand on va utiliser un moyen, ou plutôt soit Pinterest ou bien un autre moyen, donc il faut se mettre en tête une chose, c'est qu'il faut déjà spécifier c'est quoi la cible, quel est le moyen qu'on veut utiliser, quel est l'objectif, bien sûr, que l'on veut atteindre. Sur ce, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la séance. Merci à vous.